Bonjour et bienvenue dans votre JT du lundi 29 avril sur LMTV Sarthe. Au sommaire, un atelier de sensibilisation autour des abeilles. Des manceaux et des mancelles ont pu découvrir le travail d'un apiculteur, un métier essentiel à la préservation de la biodiversité, aussi bien à la campagne qu'en ville. À moins de 3 mois des Jeux Olympiques de Paris, la Sarthe se prépare à recevoir les athlètes internationaux. Après Montfort-le-Génois qui accueillera la délégation du Bénin, c'est la sélection malienne de football qui préparera la compétition olympique à Alonne. Et puis, tous les résultats sportifs du week-end, c'est en fin de journal. On ouvre d'abord ce journal avec cette fuite d'une bouteille de dioxyde de carbone ce lundi midi. Le bar Le Saint-Pavin, rue Gambetta, a dû être évacué. La bouteille a été placée à l'extérieur dans un périmètre de sécurité. 13 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Aucun blessé n'est à déplorer. Le bar a de nouveau ouvert ses portes au cours de l'après-midi. Le mois de la nature en ville continue au Mans et cette fois l'apiculture urbaine est au centre d'un atelier. Un apiculteur qui travaille pour la ville explique son métier. On ne voit jamais des ruches de près, on n'a jamais beaucoup d'explications sur les ruches. Très enrichissant, très complexe une ruche, c'est très complexe. Je pense qu'il faut beaucoup de connaissances pour avoir une ruche. Et puis on ne mange pas le miel pareil après. Ça m'intéresse beaucoup, c'est vrai que c'est important quand même pour la biodiversité. Ça me fascine beaucoup. Après c'est vrai, ça reste un domaine à part, mais ça reste... Au Mans, 2 endroits hébergent des ruches, au centre horticole et ici, au Jardin des Plantes. Chacune de ces ruches pouvant accueillir jusqu'à 50 000 abeilles en son sein. Le fonctionnement de ces insectes est donc détaillé et expliqué. Je pense que les gens sont sensibles à tout ça, que ce soit de l'enfant qui a 5 ans à la personne plus âgée qui a 70 ans. Donc ça touche tout le monde, donc c'est plutôt intéressant. C'est qu'on se rend compte que c'est important et on se sent tous sensibles et on a une sensibilité là-dessus et qui est c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi je suis très content de cette réussite de cet atelier. Surtout que cette discussion permet aussi d'alerter sur un véritable sujet de préoccupation, les frelons asiatiques, des prédateurs qui tuent les abeilles et nuisent à la biodiversité. Alors des pièges sont mis en place. En fait, c'est vraiment fait pour que les frelons, les gros frelons et les frelons asiatiques soient piégés dedans et que les autres insectes... Quand elles rentrent, elles ne peuvent plus sortir. Non, elles paniquent. Un problème d'envergure nationale qui passionne lors de cet atelier. En tout cas, les gens sont sensibles à tout ça. Je vois, il y avait 20-30 personnes qui étaient là et ils veulent aussi piéger pour essayer de calmer tout ça. Des participants mobilisés, l'apiculture, même en milieu urbain, est importante. La Sarthe, terre d'accueil de préparation des Jeux. Après Montfort-le-Génois qui accueillera le Bénin, c'est la sélection malienne de football qui préparera la compétition olympique à Alonne. C'est grâce à une association malienne de la ville que la fédération a pris contact. La sélection africaine qui compte bien partager avec les locaux lors de son passage du 9 au 20 juillet. Nous sommes preneurs d'aller visiter les centres de loisirs avec les enfants et être en contact avec eux. Ça nous ferait plaisir, même s'il y a même une journée culturelle, pourquoi pas. Ça ne fera que le brassage culturel et nous sommes vraiment preneurs et nous sommes très ravis de faire ça. 35 footballeurs et encadrement technique seront présents. Les joueurs disputeront des matchs amicaux au stade Georges Garnier avec l'ambition d'un podium à Paris. Nous sommes des compétiteurs. Quand nous venons, ce n'est pas venir pour jouer ou bien pour faire le tourisme. Nous sommes venus, c'est pour avoir des médailles et je suis sûr que nous allons retourner avec les médailles. Et nous sommes 3e mondial au niveau des cadets et nous avons déjà accroché la France en demi-finale avec l'équipe cadette. Et je pense que si nous allons rencontrer la France, ça sera notre revanche à prendre. Et je vous dis que nous allons gagner 2-1. La délégation a visité les infrastructures et peut compter sur le soutien de la ville. Ça y est, je suis présélectionné. Galon, ça y est, regardez. J'ai mon maillot, je suis présélectionné. Il est à ta taille? Ah bah bien sûr. Taille mannequin. Alonne qui devrait aussi accueillir un haltérophile palestinien ainsi que la délégation cubaine de judo. La montée en Ligue 2 n'est pas encore perdue pour les 100 et or. Vendredi dernier, ils s'imposent 6-3 à Nancy au stade Marcel Picot.
Dès la 22e minute, les Manceaux mènent 2-0 grâce à Damgay et Hugo Varkas-Rios. Juste avant la mi-temps, Nancy égalise. De partout, sur ce pénalty de Cheikh Touré. C'est en deuxième période que Le Mans accélère grâce à un doublé de Mehdi Boussaïd. L'ailier en forme, côté sartois avec 4 buts sur les 5 derniers matchs. Le Mans FC remporte une rencontre spectaculaire à Nancy. Classés en 4e position du national, les Manceaux sont à 5 points de la montée en Ligue 2 alors qu'il ne reste que 3 journées. Prochaine échéance vendredi 3 mai contre Cholet au stade Marie-Marvin. Après 2 victoires consécutives en élite, le MSB battu 85-76 sur le parquet du Portel ce dimanche. En difficulté lors de l'entame du match, 13 points de retard à la fin du premier quart, les Sartois ont couru après le score. Bien aidé par William Howard, Le Mans reste à portée de tir des nordistes. Sur ce panier de Devante Jones, ils ne sont qu'à une possession de leurs adversaires, 76-74 à 2 minutes du terme. Mais ça n'a pas suffi pour le MSB, il faudrait un miracle pour que les Sartois se qualifient aux play-offs, sachant qu'il ne reste que 2 matchs à jouer. Autre info basket, Hugo Doumbia, arrivé à l'été 2023 au MSB avant d'être prêté pour la saison au Champagne Basket en 2e division, a annoncé son inscription à la draft 2024. Le moyen d'intégrer la NBA, plus grande ligue de basket internationale. Et puis, le rugby sartois a tout raflé à La Roche-sur-Yon ce dimanche. Déjà promu en Fédéral 3, le RCM est sacré champion de R1 et de réserve. Le COP, l'autre club sartois, ramène aussi 2 boucliers, celui de la R2 pour les hommes et le titre régional pour les femmes. Une démonstration de force pour ces 2 clubs sartois avec 4 finales, 4 titres. On termine ce journal avec la 39e édition des 2 et 5 litres du Mans qui avait lieu ce dimanche. L'occasion pour les passionnés de faire vrombir leur véhicule dans le centre-ville et pour les spectateurs d'en profiter. Plus d'images et des interviews à retrouver ce mercredi dans l'infiltré du dimanche. Au quotidien, c'est terminé. Votre prochain rendez-vous avec l'actu ce mardi à 18h30.